Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. Nous sommes à la veille de la fête de la Tabaski et ce sont des dizaines de camions chargés de béliers qui parcourent les routes ivoiriennes pour approvisionner le marché. La Côte d'Ivoire, loin d'être autosuffisante en viande de mouton, dépend largement de l'importation. Dans quelles conditions ces bêtes sont-elles acheminées en Côte d'Ivoire? Quelles sont réellement les difficultés ou les entraves à l'importation du bétail en Côte d'Ivoire? Notre équipe de reportage a fait le parcours de jour comme de nuit avec un camion de moutons depuis l'Aller-Rabat à la frontière ivoiro-burkinabé jusqu'à Abidjan. Leur témoignage. Parc à bétail de Port-Boué. Ce matin, Brahima Bamba, assistant commercial dans une PME de la place, est de bonne humeur. Il a pu réunir l'argent pour s'offrir son mouton de la Tabaski, comme tout bon musulman. Son budget, 80 000 francs CFA. Mais au contact des vendeurs, Brahima va très vite déchanter. Lui, tu vas me le faire à combien? Ça là? Ouais. C'est à 115 euros de ça. Les bêtes sont plus chères qu'il ne l'avait prévu. Sans vous mentir, les moutons cette année, c'est cher. C'est cher. Le surenchérissement des prix du mouton, une pratique courante à la veille de la Tabaski. Et comme chaque fois, la faute est rejetée sur le circuit de transport des bêtes jusqu'à Abidjan. Chaque mois, la Côte d'Ivoire importe en moyenne 150 000 têtes de petits ruminants. Pendant la période de la Tabaski, on peut aller jusqu'à 40% de cette commande, provenant principalement des pays limitrophes que sont le Burkina Faso et le Mali. L'Aller-Rabat, frontière ivoiro-burkinabé, principale porte d'entrée des moutons depuis le Burkina Faso. Sanfo Daouda, chauffeur de ce camion, en profite pour se dégourdir les jambes après 24 heures de route. Il transporte 300 têtes de moutons à destination d'Abidjan. Daouda a quitté Ouagadougou, la capitale burkinabé, la veille, avec son chargement. Les formalités douanières lui prendront une dizaine de minutes. Mais c'est surtout à Ouangolodougou que commence véritablement le parcours de ces moutons en territoire ivoirien. Première étape, le contrôle vétérinaire, mené en personne par le directeur départemental des ressources animales et halieutiques. La question d'abord de voir l'effectif. Est-ce que l'effectif qui est sur le certificat sanitaire d'origine est identique à celui qui est dans le camion? Ensuite, on fait un examen physique donc des bêtes pour voir leur état général. Si tout est normal, dans ce cas, on les livre maintenant, le laisser passer. Toute bête déclarée malade ici est recalée pour la suite du voyage. Ce même contrôle sera répété dans les autres grandes villes le long du trajet. Daouda, lui, a une seule préoccupation, arriver au plus vite à Abidjan. C'est à Abidjan, on cherche maintenant. Grâce à Dieu, la nuit est pu rentrer. Avant, ce qui nous fatiguait, j'avais trop de corridors. Et puis la route là aussi était mauvaise. Trop de braquages. Mais maintenant, la route est bonne, ça va. Ils ont diminué les barrages aussi. Quand on roule, on est à l'aise. Derrière lui, les propriétaires des moutons, 13 au total. Ils se sont cotisés pour louer le camion de Daouda. Une location qui leur a coûté 1 200 000 francs CFA. Mais pour la suite du trajet, Daouda a un autre passager, Tidiane. Moi, je suis dans le camion. Je vais avec eux jusqu'à la destination en tout cas. S'il y a un problème en cours de route, je suis le responsable d'avoir même de ce qui va se passer. S'il y a quelque chose qui doit venir, ou quelque chose qu'on doit parler, c'est moi-même je m'occupe de ça. Tidiane Amindou est un émissaire de la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail viande de l'Afrique de l'Ouest. Il a été associé au voyage pour sa connaissance du trajet, car conduire un convoi de moutons en période de Tabaski n'est pas de tout repos. Le jeune Harouna Sadou l'a appris à ses dépens. Son chargement en direction de Lakota a été stoppé net à Bédikar, entre Ouangolo et Ferké. Ce matin, on a constaté que l'hangar qu'on a fait, supposition de l'hangar là, c'est cassé. C'est cassé pour en faire l'étage en haut en bas. Donc l'hangar est cassé, donc on a fait une escale ici pour pouvoir descendre les moutons là, pour pouvoir aller l'hangar. Il y a des pertes. Même là, on a perdu des moutons. On a perdu des moutons, on a perdu moins de 2 moutons déjà. Moi, je suis épuisé, je suis fatigué. Je suis très fatigué. Puis avant-hier, je n'ai pas dormi. Harouna a déjà passé 2 jours sur le chemin et payé 175 000 francs CFA comme frais de route entre Dori au Burkina Faso et la frontière ivoirienne. Daouda également doit revoir ses plans. Rattrapé par la nuit, il est contraint de faire escale à Boaké. À cette heure-là, les moutons là aussi, ils en sauvent. On doit les faire descendre, ils vont manger aussi, reposer. Demain soir, on se lève, maintenant on rentre à Abidjan. C'est pas facile à gérer quoi. Les bouviers profitent pour faire reposer leurs bêtes
mais également pour vendre quelques têtes de moutons. Une dizaine de bêtes seront vendues à cette escale qui durera finalement 36 heures. Au total, 5 jours de route depuis Ouagadougou. Juste à temps pour participer à la foire du mouton de la Tabaski, à l'abattoir de Port-Bouilly. Une période particulièrement chargée pour Dr Komisiri Danyogo, le directeur de l'abattoir et ses collaborateurs. Au jour d'aujourd'hui, nous avons reçu pratiquement 463 camions et 23 wagons. Tous les animaux sont inspectés individuellement pour voir s'ils sont en bonne santé, s'ils arrivent ici dans les meilleures conditions. L'approvisionnement du marché, c'est la principale préoccupation de la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest. Pour faire sortir le bétail des pays sahéliens, il faut payer certains frais qui sont légaux. Et il arrive que lorsque les commerçants ont réuni assez de fonds pour faire un chargement, il faut aussi de l'argent pour payer le transport, pour suivre les autres frais. La Confédération intervient en faveur des différentes fédérations nationales, dont celle de la Côte d'Ivoire, pour faciliter le transport et le ravitaillement des marchés. Les actions de cette fêtière vont de l'assistance au convoi à l'assurance médicale aux bouviers en cas d'accident lors du transport des bêtes. L'importation reste la principale voie d'approvisionnement du marché ivoirien, une tendance que le gouvernement voudrait bien voir s'inverser. Nous avons réhabilité la station d'ovins de Béoumi et nous avons également des stations d'élevage d'ovins pour faire des repeuplements que nous mettons à la disposition de ceux qui veulent être des éleveurs. Et d'ici là, peut-être que la tendance va être renversée. Mais pour l'heure, nous dépendons encore de l'extérieur. Le pays devrait dépendre encore de l'importation, surtout en période de Tabaski. Tenez, ces moutons que nous avons suivis depuis le Burkina ont quitté le pays avec des prix allant de 50 000 à 200 000 francs CFA. À Abidjan, ils se négocieront au moins à 70 000 francs et pouvant même aller jusqu'à 400 000 francs CFA l'unité. Pour l'heure, seule la réduction des frais de route et des intermédiaires dans la commercialisation du mouton permettront de juguler la hausse du prix du mouton en période de Tabaski. C'était un reportage signé Jean-Louis Gbangbo. Évoquons à présent la journée scientifique organisée par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité dans le cadre de la 3e édition de la Semaine nationale de la propreté. Cette journée a pour objectif d'amorcer la mise en place d'une plateforme de collaboration avec le monde de la recherche afin d'une meilleure compréhension de la question. Elle vise également à trouver des solutions durables pour la lutte contre l'insalubrité. Cette journée s'est tenue vendredi 17 août dernier à la Bibliothèque nationale dans la commune du Plateau en présence de nos reporters David Soyo et Serge Collier. Plus de 12 millions de personnes décèdent chaque année d'une maladie liée à l'insalubrité dans le monde selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ces chiffres inquiètent le gouvernement ivoirien qui a décidé de réagir depuis plusieurs années. L'opération Grand Ménage, la Semaine nationale de la propreté sont quelques-unes des activités menées par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. La Semaine nationale de la propreté, par exemple, inclut une journée scientifique pour associer le monde scolaire et universitaire dans la lutte contre l'insalubrité. Nous avons organisé cette journée scientifique dans le cadre de la Semaine nationale de la propreté pour essayer, avec les différents acteurs du monde universitaire, les ONG, les différentes associations, pour essayer de réfléchir sur les différentes pressions, les différents aspects tant sociaux, culturels qu'anthropologiques qui peuvent impacter la salubrité. Prendre soin de l'environnement coûte cher, ne rien faire coûte encore plus cher. En tant qu'étudiants, en tant qu'avenir de la Côte d'Ivoire, il est très important que nous qui sommes jeunes, nous puissions nous intéresser à la question de la salubrité pour pouvoir rendre notre cadre de vie propre, pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, ait une belle allure. Un accent particulier est également mis sur les différents facteurs pour un environnement et un cadre de vie sain.
Il y a des gestes simples, nettoyer son cadre de vie, nettoyer sa maison, se laver les mains, nettoyer son commerce pour éviter de transmettre des microbes aux personnes, aux populations, éviter de rendre les gens malades. Au terme de cette rencontre, des recommandations ont été faites pour contribuer à renforcer la lutte en faveur d'une meilleure hygiène publique. Ces recommandations vont surtout alimenter les programmes de changement de comportement des populations ivoiriennes. La phase internationale du concours de court-métrage Clap Ivoire aura lieu du 4 au 8 septembre prochain à Abidjan. Mais avant, l'ONACSI, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, a proclamé les résultats de la phase nationale. Les lauréates Kofi Bro, Ursula Christelle avec son film fiction Nzoueba et Kone Nanyenta Estelle avec son film documentaire Nostalgie sont les représentantes de la Côte d'Ivoire à cette phase internationale de Clap Ivoire. C'est ce que nous dit Issa Chonayeo. Les deux représentants de la Côte d'Ivoire à la phase finale du concours international de court-métrage Clap Ivoire sont connus. Kofi Brou Ursula Christelle avec son film fiction Nzoueba et Kone Nanyenta Estelle avec son documentaire Nostalgie sont les lauréates de la phase nationale de ce concours cinématographique réservé aux amateurs. Je suis d'abord très fière de représenter mon pays à l'international et j'espère qu'avec ma thématique qui est assez singulière, je pourrai avoir le plus grand prix pour redorer le blason du cinéma ivoirien. J'ai vu les films en compétition, je sais que vraiment les films qui viennent de partout sont des films vraiment faits avec de bonne qualité. Moi, ce que j'espère en tout cas, c'est que les gens comprennent le message que j'ai envie de transmettre à travers ce film. Le concours du court-métrage Clap Ivoire vise à susciter et peaufiner le talent des jeunes cinéastes. Une initiative encouragée par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Le ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire œuvre sans cesse et continuera toujours de se battre. À travers l'Office national du cinéma, l'éclosion du cinéma ivoirien est en train de se mettre en place. Notre pays gagnera son pari cinématographique. La RTI, Radio-Télévision ivoirienne, cette année est le diffuseur officiel de Clap Ivoire. La phase internationale de ce concours, réservée aux amateurs du cinéma, est prévue du 4 au 8 septembre prochain à Abidjan. Et toujours dans le domaine culturel, sachez qu'il existe désormais une semaine des arts et de la culture en Côte d'Ivoire. C'est la semaine nationale des arts et de la culture. L'édition 2018 a été lancée récemment par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Un mini-spectacle de danse patrimoniale pour annoncer les couleurs de la 4e édition de la SNAC, la Semaine nationale des arts et de la culture. Le ton ainsi donné, la commune de Yopougon, partenaire de la Semaine nationale des arts et de la culture, peut se féliciter d'abriter l'édition 2018 après 3 années consécutives de festival à Boaké. Yopougon, c'est une diversité culturelle, c'est une diversité ethnique. Donc amener la Semaine de la culture à Yopougon ne fait que renforcer notre conviction à la culture. Pour l'édition 2018, le ministère de la Culture et de la Francophonie entend donner à la SNAC un véritable cachet festif et populaire. La Semaine nationale des arts et de la culture permet aux différentes régions de Côte d'Ivoire de venir montrer tout ce que ces régions ont comme art et culture, et tout ceci concourt à la cohésion nationale. Pour réussir l'édition 2018, le ministère de la Culture et de la Francophonie a le soutien de son partenaire habituel, le Conseil de l'Entente. Il s'appuie également sur le CEDAC, le Club des Amis de la Culture, structure co-organisatrice, pour donner une note particulière. Ces 10 régions de la Côte d'Ivoire qui sont attendues avec les conseils régionaux, avec un groupe de danse authentique qui pourra rivaliser avec les groupes de danse des autres régions et une exposition à travers des stands qu'on leur met à disposition gratuitement. Donc la Semaine des Arts, ce sera un pavillon art pluriel avec des artisans et un pavillon conseils régionaux pour permettre de présenter le riche patrimoine culturel ivoirien. La Semaine nationale des arts et de la culture 2018 se tient du 30 août au 1er septembre à Yopougon, place CP1.
Reportage signé Guillaume Zéré et Serge Coléa. L'actualité internationale pour fermer ce journal. En RDC, le bilan de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola ne cesse de s'alourdir. L'épidémie signalée le 1er août dans la province du Nord Kivu a fait 49 morts sur 90 cas signalés selon les autorités. 2000 personnes sont médicalement suivies. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, s'attend à plus de cas. Le ministre congolais de la Santé, lui, se veut rassurant. Ce lundi 20 août, au nord de la frontière intercoréenne, débutent les retrouvailles des familles séparées par la guerre de Corée 1950-1953 jusqu'à mercredi. La délégation sud-coréenne, composée de 89 personnes, va d'abord rencontrer les membres de leur famille restés au nord. Les 3 jours suivants, ce sera au tour de 83 Nord-Coréens de revoir pour quelques heures seulement leurs proches vivant au sud. Tous n'avaient qu'une chance sur 529 d'être sélectionnés grâce à un système de loterie électronique. Il s'agit des 21e réunions du genre après leur interruption il y a 3 ans suite à une escalade de tensions sur la péninsule. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI.